Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que, comme les membres du Marketing Lab, que vous pouvez rejoindre en lien dans la description, euh, vous vous demandez comment et quand préparer la rentrée? Et oui, cette rentrée. Pourquoi la rentrée d'ailleurs est-elle si importante? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la vidéo et la thématique de cette semaine. Mais avant tout, salut à tous pour ceux qui me découvraient dans cette vidéo. Bienvenue, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2018, on se retrouve hebdomadairement 2 fois par semaine pour une thématique afin de vous aider dans votre communication et votre marketing. Et puis, d'un point de vue entrepreneurial, je travaille avec mes clients et clientes depuis 2012 pour les accompagner dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils pour avoir une image impactante et des actions performantes pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Donc revenons sur le sujet du jour, la rentrée. Et oui, comme je le disais en off avant de lancer l'enregistrement, c'est une période incontournable qui, oui, revient chaque année, tout comme c'est le cas aussi pour Noël, jour de l'an, nouvelle année. Et c'est un petit peu ce même élan-là. Et oui, c'est incontournable. Alors pourquoi ? Eh bien, simplement parce que la rentrée est un événement à part entière. Mais c'est un événement social qui intervient à la fin des vacances, là où les gens sont plus reposés, sont plus bienveillants, sont plus OK, sont plus motivés également. En tout cas, toute l'effervescence autour de la rentrée fait que votre marque, si elle ne communique pas vis-à-vis de la rentrée, perd en visibilité et perd en impact. C'est vraiment important de le comprendre. C'est sûr que communiquer pour la rentrée, certains vous diront « Oui, mais moi ça me fait pas grand-chose, je vois pas spécialement de répercussions dans mon chiffre d'affaires ou dans l'adhésion de ma communauté. » Sauf que, on est dans la politique du moindre mal. Si vous n'êtes pas présent, les bâtons que ça va vous mettre seront beaucoup plus importants et beaucoup plus nocifs à votre entreprise que si vous l'êtes. Donc quelque part, c'est un petit peu un passage obligé pour pouvoir le faire. Alors ça ne signifie pas qu'il faut créer des choses dédiées à la rentrée, mais simplement orienter sa communication sur des leviers qui coïncident avec les événements de la rentrée. Donc ensuite, qu'est-ce qui peut vous permettre aussi, qu'est-ce qui peut vous être possible de faire pendant cette rentrée ? Eh bien, ce sont un petit peu les avantages de cette période-là. Comme je le disais un petit peu en intro, on a la notion de bienveillance, d'être plus en lien avec les gens, parce qu'ils sont reposés, encore une fois, parce qu'ils acceptent plus de choses, plus d'erreurs aussi, donc c'est aussi un très bon moment pour pouvoir commencer à tester de nouvelles choses. Mais voilà, on est plutôt dans une période bienveillante où l'envie de connecter va être aussi intéressante, donc pour développer, par exemple, votre communauté, à la fois le lien avec l'existant et puis aussi créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes et développer justement cette communauté-là. Vous avez également cette notion, oui, que j'avais oublié, heureusement que j'ai mes petites notes, d'empathie. L'empathie va être un outil très intéressant, même si c'est une qualité humaine. En marketing, c'est un outil intéressant parce que si vous êtes empathe et que les gens en face de vous le sont aussi, vous pouvez obtenir des choses beaucoup plus intéressantes et pertinentes. Par exemple, tout ce qui va être retour d'expérience, témoignages, enquêtes, questionnaires, tout ce qui va vous permettre de nourrir votre marque, de nourrir vos idées, de nourrir les échanges et les interactions avec votre communauté. En général, dans l'année, on a du mal à obtenir des retours parce que les gens ne sont pas du tout... ils sont focus sur leur quotidien, ils scrollent. Voilà, on fait à peu près 2 km par jour, je vous le rappelle, en scrolling sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ils sont un petit peu moins avenants vis-à-vis de ça parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils ne prennent pas ce temps-là. Alors que, pareil, rentrée, septembre, et puis Noël, jour de l'an, ils sont beaucoup plus avenants et ils vont normalement interagir davantage avec vous. Donc c'est quelque chose qui est ultra important et intéressant pour votre entreprise. Également, il faut comprendre cette notion de redémarrage. Je reviens sur une notion qu'on a vue un tout petit peu il y a quelques minutes, c'est cette notion d'engagement, de motivation qu'on perd tout au long de l'année et qui est, je dirais, remontée à bloc pour la rentrée. Donc vous allez pouvoir, là encore, retravailler vos offres, retravailler votre message. L'idée, c'est pas
je le répète, de créer des choses dédiées à la rentrée, c'est d'orienter une communication qui va répondre aux différentes choses autour de vos produits, de vos services, vis-à-vis de votre cible, mais vis-à-vis de la problématique de la rentrée. Donc concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, vous allez pouvoir vous dire, ok, donc moi, mon client, à la rentrée, a besoin de telle ou telle chose, ou se pose telle ou telle question. Je vous le rappelle, c'est pas des suppositions que vous faites, parce que ça, c'est un biais de confirmation, biais cognitif, raccourci du cerveau, qui vous fait croire que ce que vous pensez est unanime. Il faut leur poser la question. D'où l'intérêt de ces actions-là en termes de communication pour la rentrée. Posez-leur les questions de quoi ils ont besoin pour pouvoir être véritablement proactifs à la fois dans vos supports et dans vos actions. Et bien évidemment, parce qu'il ne faut pas l'oublier que nous sommes des entreprises à but lucratif pour pouvoir vivre de nos activités, c'est bien évidemment aussi de leur proposer des produits et des services qui vont répondre à ces besoins-là et de communiquer dessus. Mais plus vous êtes en lien, plus vous êtes en connexion avec les gens, encore une fois, plus vous êtes humain, plus vous viserez juste et vous aurez des éléments qui seront justes vis-à-vis de votre communication. C'est ultra important de le suivre. Je vais redonner une phrase que j'ai déjà dite. On entend souvent dire que les clients viennent pour nous en tant que personne. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils nous choisissent pour nous. Mais en fait, ils viennent pour eux. Donc si vous n'avez pas cette notion d'empathie, de compréhension absolue quelque part, parce que vous leur posez des questions, parce que vous êtes en lien avec eux, parce que vous êtes dans l'échange, vous n'aurez jamais les bons leviers afin de faire basculer leurs décisions vers vous. C'est souvent pour ça aussi que malgré le biais de confirmation, eh bien parfois les gens préfèrent aller voir quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas fait le switch de je te suis et je deviens client. Ça c'est un autre sujet que nous pourrons voir tout au long de l'année prochaine puisque nous sommes sur la dernière semaine de thématiques avant la pause estivale sur Misscom. Mais cette rentrée, j'avais vraiment envie de vous faire comprendre que c'est à la fois quelque chose, un passage obligé, mais également une opportunité pour vous de reconnecter, de revenir à l'humain, de revenir aux fondamentaux et aux essentiels, que ce soit pour les contenus que vous allez partager, que ce soit sur les médias sociaux. Je vous le rappelle, les réseaux sociaux sont vos relations publiques. Vous n'avez pas forcément à y être, c'est un point important aussi à souligner, mais si vous y êtes, faites-le toujours dans un objectif de connexion, d'interaction. Si vous êtes là uniquement pour diffuser du contenu, il y a de grandes chances pour que ça n'apporte absolument rien à votre moulin, parce que dans social media, réseaux sociaux, il y a social, et c'est vraiment le terme à retenir, c'est la connexion entre vous et cette audience-là, qui est un peu plus directe que notamment l'email, et qui va vous permettre de faire avancer votre entreprise. Et si on avance tous ensemble, forcément, on rentre dans un cercle vertueux qui fonctionne. Donc l'idée, c'est de repartir, de revenir aux bases pendant l'été, afin de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Je pense que c'est un élément quand même très important à garder en tête aussi et à faire pendant l'été. On verra les différentes actions que l'on peut faire pendant l'été jeudi, ou en tout cas de manière différente, parce que je ne veux pas avoir deux vidéos identiques et je sais qu'on a déjà fait celle-ci. Bref, on voit la suite jeudi dans tous les cas, mais pensez que cette rentrée, c'est maintenant qu'elle va pouvoir se préparer, c'est maintenant que vous devez rentrer en interaction pour pouvoir mettre en place les choses pour la suite. C'est ultra important. Profitez aussi de ce temps où vous n'avez pas le temps de faire certaines choses pour pouvoir les faire, et ça justement, on l'abordera probablement jeudi. J'espère vous avoir donné suffisamment de motivation pour pouvoir travailler cette rentrée. C'est quelque chose, encore une fois, qui doit être fait. Je suis la première à dire qu'il n'y a pas d'injonction en communication, mais il y a des moments qui sont incontournables. Et ce côté incontournable, si vous le loupez, risque de desservir davantage votre entreprise. Donc c'est ultra important que vous puissiez en prendre conscience pour mettre en place les choses dans le flow. Faut pas l'oublier, on est en période de vacances, mais c'est valable pour nous aussi. Donc dans le flow, pour pouvoir gérer les choses. D'ailleurs, moi j'ai décidé de garder actif à la fois la NCN Family, qui est ma mailing list, et également le Marketing Lab, où je resterai active, sauf le temps de mes congés. Il n'empêche que vous êtes les bienvenus dans les deux. Je vous souhaite
une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les noter en commentaire. On se retrouve donc jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.